Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un mini-album réalisé avec en grande partie la nouvelle collection City Street. Donc c'est un album pour lequel je vous ai fait un tuto. Il est constitué de 4 carnets et il mesure 16 cm par 21 cm au niveau de la couverture et au niveau des pages intérieures il fait 1 cm de moins. Au niveau de la reliure, j'ai simplement opté par des anneaux, tout simplement. Et je vais vous détailler maintenant le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cet album. Donc tout d'abord, j'ai utilisé 3 pochoirs. Donc il y a le pochoir Folie, le pochoir rond étoilé et le pochoir Pixel. Au niveau des matrices de découpe, j'ai utilisé la matrice Finesse et le die Lettering. Au niveau des tampons, donc j'ai utilisé une des nouveautés qui est le tampon Enjoy, le tampon au masculin, le tampon Modern Land, donc lui aussi une nouveauté, le tampon Liberty, le tampon champêtre, le tampon stick, le tampon feuillage, le tampon chevron, le tampon distress, le tampon texture, le tampon cadre, le tampon ink, le tampon tendance, le tampon esprit GG. Voilà pour les tampons. J'ai également utilisé donc un badge de la nouvelle collection, c'est celui qui m'a permis justement de titrer mon album. Et donc je vais maintenant passer à la présentation du mini-album. Donc au niveau de la couverture, j'ai simplement récupéré des chutes qu'il me restait de la collection et je suis venue ajouter des embellissements comme ceci. Donc là c'est un appareil photo que j'ai détouré dans un des papiers de la collection c'est pas négatif, mise au point, voilà. Donc au niveau des papiers, donc j'ai utilisé naturellement la collection City Street, mais j'ai également utilisé la collection mise au point et également la collection Lovely Craft. Le tout c'est que vraiment j'ai utilisé uniquement des papiers noirs et blancs. Mais ils sont issus de plusieurs collections différentes. Et ici, j'ai accroché une petite breloque. Donc voici pour la couverture. Au niveau de l'intérieur, donc j'ai sélectionné un des papiers de la nouvelle collection qui finalement se suffit à lui-même. Et on va ensuite passer à nos carnets. Alors pour chaque carnet, ils démarrent tous en fait par un des 4 rhodoïdes que vous avez dans la nouvelle collection. Donc c'est un petit peu mon fil conducteur de cet album. J'ai tout de suite eu un gros coup de cœur pour ces rhodoïdes imprimés. Ils sont vraiment super beaux. Et puis en plus de ça, voilà, le fait qu'ils soient transparents, ça ajoute de la texture, de la transparence et voilà, et de la délicatesse. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc le premier carnet démarre avec le rhodoïde noir et blanc et les buildings. Donc ils ont été retaillés au format 10 par 10, donc tous au format carré. Ici, donc on a une photo avec plusieurs embellissements. Là, on retrouve une photo format 10 par 15 avec différents embellissements comme ceci. Sur la page de droite, j'ai fait un fond patouille. Donc, il y a un fond patouille par carnet. Et j'ai également varié les combos de couleurs que j'ai utilisés parce que ça dépendait vraiment de mes photos. Donc là, notamment, il y a l'ampoule qui fait partie d'un des papiers de la collection mise au point. Et donc là, vous retrouvez différentes étiquettes et tamponnages. Ensuite, hop.
Donc au dos du carnet, on a donc deux petites photos qui sont matées avec une chute de ce papier-là qui est assez noir finalement et qui les fait bien ressortir. Et j'ai mis ici quelques chevrons et quelques taches également avec le tampon ink. On va ensuite passer au deuxième carnet. Donc vous verrez, il est beaucoup plus girly celui-ci. Donc j'ai commencé avec un rhodoïde noir et blanc avec ces superbes graffitis. J'aime beaucoup. Ici donc on a ce papier avec l'échelle. Donc là j'ai vraiment retaillé ma photo de sorte à ce qu'elle cache le moins possible le design parce qu'il est tellement magnifique que ça aurait été dommage de le masquer finalement. Et donc voilà, au niveau des tamponnages, certains je les ai colorisés à l'aquarelle et d'autres je les ai laissés en noir et blanc. Et toujours des petites taches pour ajouter un petit peu de peps et un petit peu de texture également. À l'intérieur, donc on a ici deux photos côte à côte avec plusieurs embellissements ici. À droite, donc on retrouve un fond patouille mais dans des tons beaucoup plus doux. Donc voilà, on a du rose un peu pâle. Donc ici on retrouve le portrait de la jeune femme qui fait partie de la nouveauté. J'ai détouré dans une chute une partie du pont qu'il me restait, donc je l'ai mise comme ceci. Et voilà, j'ai mis plusieurs cercles. Et c'est un petit peu dans le même esprit que les polas que j'avais réalisé un petit peu plus tôt. Ensuite, au dos de ce carnet, on est dans des esprits un peu plus jaune orangé. Donc ici, on a une grande photo à nouveau. Plusieurs embellissements comme ceci. Là, on a le rhodoïde avec l'œil. Alors celui-là, je crois que c'est vraiment mon chouchou. Franchement, je l'adore. Ils sont tous très beaux, hein, mais c'est vrai que il est... Voilà, le design, franchement, j'adore. Il est super bien fait. Donc c'est pour ça que voilà, je suis vraiment restée dans le jaune pour faire un rappel avec ce rhodoïde-là. Donc là, je suis partie avec des petites ampoules et une composition comme ça en bas. À l'intérieur, donc on a ce magnifique pont. Et en fait, j'avais imprimé plusieurs petites photos et je ne savais pas quoi en faire. Et quand j'ai vu ce papier, en fait, j'ai tout de suite eu l'idée de détourer les petites cases qui se trouvent à l'intérieur. Et j'ai simplement mis les petites photos dedans. Donc ça fait comme ça un petit photomaton assez sympa, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Et sur la partie droite, voilà, un petit peu plus de peps. Donc là, notamment, j'ai utilisé l'un des nouveaux masking tape. Donc qui est très coloré, qui amène toujours beaucoup de peps à l'ensemble. Et puis là, voilà, vous retrouvez plusieurs éléments de déco. Ensuite, au dos, on a une page comme ceci. Donc là, vous voyez un petit peu tous les tampons et les die cuts que j'ai utilisés. Et là, on va passer au dernier carnet. Donc là, je suis dans des teintes un petit peu plus douces. Voilà, comme on retrouvait du bleu sur l'appareil photo, en fait, je suis restée un petit peu dans cet esprit. Donc voilà, là on est vraiment sur du turquoise qui vire un petit peu vers le mint. J'ai vraiment utilisé deux couleurs de distress pour ce mélange. Donc ici on a donc l'un des tampons de la nouvelle collection avec tous les buildings que j'ai laissé noir et blanc parce que du coup il ressort bien. Des fleurs colorisées en rose pâle et plusieurs étiquettes. Donc ce carnet c'est celui que j'ai fait dans le tuto, donc vous pourrez le voir. Ici à l'intérieur, donc j'ai une photo que j'ai positionnée de telle sorte à ce que la main, finalement, c'est comme si elle tenait la rampe d'escalier. Et à droite, on a comme un petit photomaton maison avec deux petites photos. Et ensuite, donc la dernière page. Donc j'ai utilisé plusieurs chutes de papier avec des petites étiquettes, histoire de faire ressortir davantage la photo,
Et vous avez ici plusieurs embellissements. Donc voici pour cet album. Donc j'espère qu'il vous plaira, j'espère qu'il vous inspirera et surtout vous donnera envie de tester la nouvelle collection City Street, qui voilà, qu'on peut vraiment travailler dans plusieurs styles différents et du coup elle offre une multitude de possibilités pour des combos de couleurs, parce que finalement le noir et blanc ça va vraiment avec tout. Donc voilà, n'hésitez pas si certaines parties du tuto n'ont pas été claires, donc j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes bon scrap et à bientôt. Bye bye.